Il est 9h30 sur Europe 1, le journal des médias avec Guillaume Janton, bonjour. Bonjour, à la une ce matin, TF1 ne diffusera plus Nos chers voisins en quotidienne. Christophe de Chavannes bientôt à l'état sauvage sur M6. Et France 3 va lancer à la fin du mois ses 2 nouveaux jeux du week-end. Et on commence donc avec TF1 qui ne diffusera plus Nos chers voisins en quotidienne. Depuis hier soir, les voisins les plus célèbres de France ne s'invitent plus chez les téléspectateurs après le journal de 20h. Un changement de programmation qui s'explique par la présence de 2 autres programmes courts en début de soirée sur la grille de TF1. Quotidien Express de Yann Barthès et C'est Canteloup avec Nicolas Canteloup. Nos chers voisins sera désormais diffusé le samedi à 20h50, le vendredi dans la nuit et le mercredi après-midi. TF1 va lancer une nouvelle série américaine. Le mercredi 2 novembre, la Une lancera la série policière américaine First Murder à un horaire pour le moins confidentiel. Les 2 premiers épisodes seront diffusés à partir de minuit 15. Ouais. First Murder raconte les aventures de 2 policiers de la brigade criminelle de San Francisco. Sur TF1 encore, J-3 avant le lancement de Danse avec les stars, saison 7. Samedi soir, en prime time sur TF1, Sandrine Quétier et Laurent Ronac donneront le coup d'envoi de cette 7e saison avec un casting qui donne envie. Julien Lepers, Kamel le magicien, l'humoriste Artus, mais aussi la blogueuse mode et lifestyle Caroline Receveur. Et vous donne envie, Kamel le magicien ? Non, c'est Caroline Receveur qui me donne envie, moi. Suivi par 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Benjamin Rabier lui a demandé pour Europe 1 si elle comptait miser sur cette importante communauté pour recueillir un maximum de votes. Écoutez sa réponse. Et pas Julien Lepers ? J'ai envie de partager énormément de choses avec eux. On a envie de montrer les coulisses, de partager des choses avec eux qu'ils verront pas forcément en télé ou via d'autres médias. Mais je pense qu'en fait, la meilleure chose à faire pour que les gens votent pour nous, c'est de se donner à fond. Je suis pas sûre d'inciter au vote. Je pense que pour moi, l'important, c'est d'échanger avec eux, de partager cette aventure avec eux. Et puis si vraiment ils nous trouvent à la hauteur, ils voteront pour nous. Caroline Receveur bientôt dans Danse avec les stars. C'est une ancienne participante de Secret Story qu'on avait également vu beaucoup sur Énergie 12 à l'époque. Caroline Receveur donc qui fera partie de cette troupe de candidats. Et vendredi on vous proposera une spéciale dans cette émission Danse avec les stars. On sera notamment avec Olivier Mine, avec Karine Ferry et Julien Lepers qui sera dans cette émission vendredi. On a hâte. La rédaction d'ITélé adopte une nouvelle motion de défiance suite à l'annonce de l'arrivée de Jean-Marc Morandini sur la chaîne. Les journalistes d'ITélé ont voté hier une motion de défiance contre leur direction, la 2e en 4 mois. Celle-ci concernait l'arrivée de Jean-Marc Morandini sur la chaîne dès mercredi prochain avec une émission quotidienne de 18 à 19h. 92,2% des votants ne font pas confiance à Serge Nedjar et Virginie Chomiki pour diriger ITélé suite aux dernières décisions prises. Hier soir, la direction de la chaîne a réaffirmé dans un communiqué que la présomption d'innocence est un droit fondamental. Jean-Marc Morandini a été mis en examen le mois dernier pour corruption de mineurs aggravée. Christophe de Chavannes, bientôt à l'état sauvage sur M6. Après Michael Youn, M. Pokora et Laure Manodou, Christophe de Chavannes partira bientôt avec l'aventurier Mike Horn pour un voyage dans des conditions extrêmes. L'occasion pour l'animateur de TF1 de se montrer sous un autre jour. Selon le Parisien, ce 4e numéro d'À l'état sauvage sera tourné dans les prochains jours dans un pays d'Amérique du Sud. Voilà, il y avait Arthur qui avait participé à Rendez-vous en terre inconnue sur France 2. Maintenant Christophe de Chavannes, notre animateur de TF1 qui passe sur M6 pour cette émission d'aventure. Bertrand Chameroy va présenter une pastille quotidienne sur W9. OFNI, le talk show hebdomadaire de Bertrand Chameroy sera décliné dès le 31 octobre prochain dans une pastille quotidienne. Programmée du lundi au vendredi à 20h40, OFNI, l'info du jour, compilera les temps forts de l'émission de la semaine. Un dispositif qui n'est pas sans rappeler celui de Quotidien sur TMC. Un court best-of de l'émission de Yann Barthès est diffusé chaque soir sur TF1. Effectivement, l'émission de Bertrand Chameroy qui a gagné des téléspectateurs. Hier soir, on vous a donné le score tout à l'heure à plus de 400 000 téléspectateurs. On connaît la date du lancement de Hold Up, nouveau jeu de Benjamin Castaldi sur C8. Le mercredi 2 novembre prochain, en prime time sur C8, Benjamin Castaldi animera la première de Hold Up, un nouveau jeu dont il est également le coproducteur. Le concept, plusieurs duos composés d'un candidat et d'une personnalité vont tenter de gagner jusqu'à 100 000 € en ouvrant des coffres. Pour cette première, on retrouvera notamment Christine Bravo et Olivier Mine. On va sur C8, Cyril Hanouna va présenter un prime spécial de Touche pas à mon poste baptisé La Grande Rassera. Cyril Hanouna animera le jeudi 3 novembre en prime sur C8 La Grande Rassera, une soirée au cours de laquelle tout peut arriver. Alors pour ceux qui n'ont pas fait Cyril Hanouna LV2, Oui, c'est ça, oui. Rassera Oui, signifie... attendez, ça veut dire quoi, Julie Rassera? Je sais pas, j'en sais rien. Tous les jeunes disent ça. C'est une angoisse incontrôlée, j'ai une rassera de ouf. Très bien. Mais que les téléspectateurs de C8 se rassurent, lors de cette émission, les rasseras pourront à tout moment se transformer en darka, autrement dit en grosse soirée. Très bien, c'est dans votre dictionnaire, Julie, tout ça? Rassera, darka, Pas du tout. Il va falloir les rajouter. France 3 lancera à la fin du mois ces 2 nouveaux jeux le week-end. 2 jeux dont on vous avait déjà parlé. Le premier, Trouver l'intrus, produit par Nagui et animé par Églantine Émeillé, sera diffusé le samedi à 17h15
15 à compter du 29 octobre prochain. Le second, intitulé 8 chances pour gagner, sera présenté par Karine Tessandier. Le premier numéro sera programmé le dimanche 30 octobre à 17h15 sur France 3. Et puis toujours sur France 3, Christophe Ondelat présentera prochainement une nouvelle émission de Faits divers. L'ancien présentateur de Faites entrer l'accusé fait son grand retour sur le service public. Le lundi 31 octobre à 20h55, Christophe Ondelat proposera le premier numéro de sa collection Crimes et Châtiments, un documentaire inédit qui retracera le procès de Jamel Lelmi, condamné à 30 ans de réclusion criminelle après avoir tué pour des assurances-vie. Christophe Ondelat qu'on retrouve également tous les jours à 10h30 sur Europe 1 avec Ondelat raconte. Ouais, avec vous Julie également, et un très bon papier dans le Parisien ce matin. Le Parisien aujourd'hui en France. Ondelat nous scotche, il faut lire cet article, c'est à sa gloire et c'est mérité. Il y a certaines de ses victimes aussi qui sont scotchées, mais c'est autre chose. On termine avec le chiffre du jour. Christian, candidat emblématique des 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann, participera aujourd'hui pour la 100e fois au jeu de TF1, un record. Pour l'heure, le montant des gains de des maîtres de midi s'élève à 475 002 €. Et ben voilà, un sacré d'Arcadido. Hein. Ouais. Bon, j'espère que vous n'aurez pas trop la rassera pour revenir demain. Merci beaucoup, Guillaume, j'entends.